Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta avec l'Académie. Aujourd'hui, nous allons chercher à intercepter les petites flottes aliens qui se dirigent droit vers la Terre. Donc on a évidemment 2 flottes d'invasion aujourd'hui, mais nous avons également une petite ribambelle de vaisseaux qui viennent soutenir. Alors celui-là, on s'en fiche un petit peu. Qui viennent soutenir justement cette invasion ou qui vont chercher à attaquer nos différents assets. Par exemple ici autour de Mercure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une petite horloge sur chacun d'eux et on va chercher à les intercepter. Donc la première flotte devrait arriver d'ici novembre. Donc je les intercepterai certainement en orbite de la Terre, ce sera bien moins coûteux pour moi. Bon, et sur Terre, on contrôle quasiment toute l'Union Européenne. J'étais en train de perdre un point en Australie. Donc on va aller le récupérer, mais je suis quand même largement au-delà de ma limite de ma capa administrative. Nous sommes en train de construire les derniers emplacements donc il était possible d'obtenir. Donc j'ai 3-4 stations qui sont en construction, on va les passer en colonie. Et de là, on augmentera encore un petit peu justement cette capa administrative. Okay. Donc j'ai regardé, ce qui coûte de la capa administrative, c'est donc évidemment ce sont les pays, mais c'est directement lié au PIB. Et il n'y a pas d'autres valeurs qui viennent minorer cette consommation. Ce qui veut dire par exemple que vous pouvez être à 1 ou à 10 en termes de gouvernement, ça n'a aucune espèce d'influence. C'est vraiment juste le PIB qui compte. Alors par contre c'est le PIB à la puissance 0,6. Bon, ça veut dire que deux pays... Enfin des pays qui sont fusionnés coûtent pas forcément autant que deux pays seuls. Ok. Bon, le gameplay sur Terre va devenir quand même un peu plus ennuyant maintenant qu'on a conquis quasiment tout ce qui bouge. Notre but ce sera surtout de défendre et de développer ce qui reste à développer. Ok, petite flotte autour de Mars qui est désormais réparée. On va l'envoyer vers les satellites de Mars. Oh, c'est pas vraiment des lunes, c'est plus des astéroïdes capturés. On va se diriger vers... Allez, on va commencer par Phobos. Ok, on va capturer la base là-bas. Ok. Et donc les 2 petites stations qui sont en orbite de la Terre, on les passe en colonie, en cœur orbital. Alors on va commencer par la station Saladin. On va construire des modules. Donc moi ce que je veux, donc, évidemment d'abord c'est un complexe administratif. D'accord, plus 32 capa, c'est toujours très intéressant. Ça va me coûter un petit peu cher. On va se mettre un petit complexe agricole. On va se mettre évidemment des battle stations, des postes de combat. Donc ça c'est plutôt pour se défendre. Alors
on va se faire quelques fermes à fusion. Donc ça c'est pour l'énergie. Allez, on va mettre un peu de support, donc complexe de nanofabrication, oui. J'ai dit complexe agricole. Ok, on va se rajouter une fonderie également. On pourrait se rajouter un centre de commandement. Bon, c'est un poil coûteux, mais comme je peux pas en construire partout, j'ai encore pas mal d'emplacements de libre. Je suis à peu près équilibré en termes d'énergie. Alors on a des super collisionneurs. La question c'est, est-ce que c'est une bonne idée de le faire autour de la Terre? Bon, j'ai pas mal d'emplacements, j'ai pas mal de stations, j'ai pas forcément besoin de construire d'autres instituts. Donc j'ai déjà largement capé. J'ai pas forcément besoin d'hôpitaux spatiaux ou de stations balnéaires. Et en vrai, on est pas mal en sciences. Ça me coûte 750 d'énergie, et ensuite 30 d'eau, 32 gaz, 22 des différents métaux et 10 d'uranium par mois. Par contre, c'est 0,1 d'antimatière par mois également, donc ça c'est assez énorme. Ça me coûte 750 d'énergie. Alors, le mieux ce serait quand même de financer ça avec une ferme solaire, et les fermes solaires ça me rapporte un peu moins de 200 d'énergie. Donc en vrai, pour un super collisionneur, il me faut 3 fermes solaires, peut-être 4. A priori, ça devrait le faire. Allez, on va s'en construire un. Hop là. Et je ferai la même chose sur les 3 autres stations en construction. Alors, ça va me coûter cher en uranium, mais 0,4 d'antimatière par mois, c'est pas déconnant. Ah, il me manque encore un petit peu d'énergie. Bon. On va refaire une ferme solaire, et puis on va refaire un complexe agricole, voilà. Ils disent rien. Bon. Voilà, je sauvegarde ça. Station un poil coûteuse. Et je vais déplacer quelques vaisseaux autour des différentes stations pour les défendre. Voilà, parfait. Things are stabilizing. Ok, donc on a pris Phobos. On va prendre la petite flotte Mars Strike et on va l'envoyer vers Deimos. Et on va faire exactement la même chose. On va commencer par détruire la station Kinugasa. Ok, c'est fait. On prend donc la base Darius. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Pas des masses. We've neutralized their key people. The people will come to our side.
Ok, et la station Darius. Il va rester une base du protectorat sur Mars. Bon, et ben on va finir la conquête de la planète rouge. Voilà. Parfait. Alors on va aller se ravitailler à la station Zeno. Our people have taken control. Alors, unité, oui, on va mettre un peu moins dans le savoir, un peu plus dans le gouvernement. Environnement, ça va être pareil. Bien-être, ça va être pareil, voilà. En termes de PIB, ils sont à 40 000. Ok. Ok. Ok, donc Mars Strike est disponible. Alors, voyons voir. Option 1, j'essaie de frapper une petite flotte extraterrestre. Option 2, il y a un astéroïde qui me plaît, qui rapporte pas mal de ressources. Entre autres du gaz par exemple. Bon, c'est vrai que celui-là est intéressant. Le leak est pas mal. Bon, on va pas faire ça comme ça. On va plutôt aller dans renseignement, prospection a priori. Alors, donc Égier produit massivement du gaz. Et Nemosa aussi. Et alors avec les améliorations de mine, ça peut monter assez vite. Moi j'ai combien? J'ai 126% de bonus. Donc le 70 de base il va être doublé grâce aux différentes mines. Donc je vais monter à 140 et avec ce bonus là je vais encore doubler. Je peux facilement produire 300 de gaz juste avec cet astéroïde. Le gaz c'est nécessaire pour le blindage, hein, soyons clairs. Donc je pourrais faire vraiment une flotte ultra lourde si c'était nécessaire. Allez, on va y aller. On va lancer une petite mission de conquête. Il est loin cet astéroïde ou pas? Non, en plus il est à côté. Il faut autant de temps pour y aller.
Bon, allez, 16 novembre, c'est raisonnable. Pour 100 de delta V, 75 de delta V, donc ça fera 150 allers-retours. Ça devrait être ok. Reporting in. Alors, voyons voir. Agitation, il y en a un tout petit peu en Afrique, un tout petit peu au Califat. Ah, il y en a quand même pas mal en Inde. Where do you need me? Where to? On va stabiliser Where do ça. you need me? At your service. En Australie, il y en a un petit peu, mais c'est Standing pas by. abusé. Alors, on va plutôt nettoyer les factions adverses. They won't see me coming. Ready to go. Taking them down. Standing by. Amérique du Sud, on est comment? Ouais. I'm here. Your orders? We'll make our appeal. En fait, j'aurais bien préparé l'Italie déjà. Making our case. The target is down. Target eliminated. Violence is abating. Order is returning. We're winning their hearts and minds. Public sentiment is increasingly with us. Haha, j'ai pas protégé l'Australie. Putain, je suis con. Ok. Prepping for the next mission. Ready for orders. Ready for my mission. Cracking down. Ready to go. Ready for orders. What's the op? I will try to sway the public. Ok, station Raphaël. J'ai le cœur. On va déployer le template Saladin. Ah, ça me coûte 1400 de gaz quand même. JOS land. Looks good, right?
j'avais encore un emplacement de disponible. Ah ouais, en effet. Bon, je pense qu'on va faire un complexe de nanofabrication. Ouais, c'est juste pour le cash. Allez, je vais aller chercher les torpilles nucléaires au combustible hypergolique. Une torpille à combustion hypergolique transportant une ogive thermonucléaire de 300 kilotonnes. Order is returning. Things are stabilizing. The people will come to our side. The people will come to our side. Crackdown complete. Et on va également rechercher les missiles nucléaires alimentés à l'hydrolox. Les détonations nucléaires dans l'espace ne sont pas aussi meurtrières que sur Terre. Normal, il n'y a pas d'atmosphère, mais elles le sont suffisamment. We are in control now. Ok, voyons voir qu'est-ce qui peut nous intéresser. Donc ça c'est assez inefficace. Les dissipateurs thermiques, j'ai déjà ceux au lithium, donc qui sont bien mieux. Torche Nova à l'hélium. Les ingénieurs ont surnommé ce propulseur deutérium-hélium avancé de 3 TW d'édal. Et ça consomme à balle de l'uranium. Fusée chimique avancée. Nous utilisons de nouveaux designs et matériaux pour rapprocher nos fusées à propulsion chimique de leur potentiel maximal théorique. Donc ça augmente les investissements dans la propulsion de 10%, ce qui pourrait être utile éventuellement. Et ça réduit la propulsion utilisée pour envoyer des matériaux depuis la Terre en dehors de l'orbite basse terrestre. Les transports utilisent la propulsion calculeront les coûts au moyen d'une vitesse d'échappement de 21,6 km par seconde. Allez, pourquoi pas. Ok, donc j'ai mes 2 dernières stations. Je vois quand même que j'ai pas mal d'emplacements qui sont encore libres. Allez, station Fuji. Je produis 80 fusées. Donc si je prends Léo 15, on peut sans doute se construire les petits centres d'information et complexes Argus, etc. qui rapportent aussi des bonus intéressants. Je vais vérifier, mais non, ils n'ont jamais été construits. Alors, complexe Argus, ça me rapporte 10% dans l'oppression, dans les investissements d'oppression sur Terre, donc je peux caper à 30%. Généralement, enfin, j'ai tendance à le doubler pour... déjà parce que je suis riche. Et en même temps, ça fait que si j'ai une station qui est détruite, bah c'est pas grave, j'ai toujours un backup.
Et ça donne un +3 à la détection de conseillers ennemis sur Terre. Pas mal aussi, pas mal aussi. Ça me rapporte des points de commandement. Ouais, allez. Donc on va s'en construire un. On va se construire un centre d'information. Même chose, ça me rapporte des bonus sur les campagnes publiques. J'ai de l'énergie. Ouais, j'ai de l'énergie, c'est bon. Alors, après, on peut se construire une station balnéaire. Ce qui va me rapporter massivement du cash, et ça va me coûter 6 de fusées. 6 fusées, je dois avoir une dizaine de stations comme ça. Peut-être 8. 8 x 6, 48. J'ai largement ce qu'il faut. Ça consomme de l'eau et du gaz. Ah ouais, par contre je vais avoir besoin de ferme, hein, parce que là, c'est... Allez, station balnéaire. Ok, j'ai encore 300 d'énergie. Je peux me faire un hôpital. 90 d'énergie, ça me rapporte encore du cash, ça consomme que 3 fusées. Et là, on voit en effet que j'ai besoin d'une seconde ferme. Ok, je suis bon en énergie. Et donc tout ça, ça me coûte 9 fusées. Bon. Cinq. 6. 7. 8. 9. Ok. Et donc je consommais 9 fusées à chaque fois, 9 fusées, 9 stations, ça me fait 81 de boost par mois, j'en ai 80. On est bon. Ready to go. Where to? Securing our control. I'm here. Voyons voir un peu de propagande. Ready to go. What's the up? Un peu de propagande aux USA, ça pourrait être pas mal. We'll make our appeal. Reporting in. Restoring order. Alors, voyons voir. La Chine, ils sont à 30 000 $ par habitant, c'est pas mal. Donc, évidemment, ils sont verts. L'éducation, ça continue à avancer. On continue à résoudre les inégalités. Cohésion, on est pas mal. Et militaires, ils sont à 7,2. L'Inde, ils sont en retard militairement. Ok. Donc l'Inde, ils sont en retard militairement. Ils sont en retard sur tout. L'Inde partait de tellement loin. L'éducation, c'est toujours pas au top.
Les inégalités, ça va. Par contre, ils sont à 12 000 $ par habitant. La Russie a bien émergé, elle est bien riche, ça fait plaisir. Bon, la Russie, elle est juste un petit peu en retard militairement, mais ça va. Après, c'est pas ma plus grande puissance, c'est surtout un énorme arsenal nucléaire. L'Europe, on est en train de la soigner petit à petit. Non, en fait, unité, c'était pas mal. Bon, le califat, j'essaie surtout de résoudre de supprimer le régime totalitaire avant même d'essayer de soigner l'environnement. Et l'Afrique... Bon, l'Afrique, je fais un peu l'inverse. Ils sont déjà autoritaires, ils sont pas totalitaires. Amérique du Sud... Ouais, on essaie de résoudre l'environnement d'abord et ensuite on verra pour régler les autres problèmes du pays. Oh, et les États-Unis sont sur le point de passer au-delà de 8 ans militaires. Making things safe for our people. Ok. Donc où en sont les aliens là? Ok, ça c'est la deuxième flotte. Donc la première elle doit être au milieu des astéroïdes. Ouais, c'est ça. Elle est en train de passer la ceinture. Ah. Allez, je vais aller chercher torche à noyau plasmique d'antimatière. Things are cooling off. Public opinion is moving in our direction. Et Kohar se fait bien bombarder. Public opinion is moving in our direction. We were unable to increase security. Ok, allez, on va attaquer Aigley. Ouais, on a en plus réussi à conserver la mine, c'est pas mal ça. On va améliorer le cœur de camp. On va en faire une colonie. Ready. Bon, alors on est également à moitié infiltré, donc on va faire... Enfin, en tout cas, on est vulnérable. Evading pursuit. Je vais planquer Orders. mes conseillers. Where do you need Donc toi, t'es pas repéré, c'est bien. On va aller défendre l'Union Eurasiatique. Securing our control. Donc toi, t'as été I'm here. repéré également. Je vais te planquer.
Evading pursuit. Standing by for orders. Toi, tu veux aller défendre l'Inde. Securing our control. Ready for orders. We'll restore peace to this nation. What's the up? Hunkering down. Standing by for orders. Investigating target. Ok, on devrait être pas mal comme ça. Bon, ensuite on va aller dans l'espace et là on va préparer l'interception. Donc si je prends la flotte de défense de la Terre, ouais, j'ai pas mal de gros vaisseaux, ça devrait être assez sympathique. On va diviser la flotte, ça sert à rien de tout déplacer. En fait, je peux prendre juste les titans, ça devrait largement suffire. Bon, mon but c'est de viser Victor 2997. Et on va essayer de la voir juste quand elle arrive. Ouais, on va vraiment attendre qu'elle arrive en orbite. Hein. Going off the grid. Making things safe for our people. Going silent. Securing our interests. Going off the grid. Ok, donc là j'abandonne une grande partie des bases martiennes que j'avais conquises. Surveillance complete. Allez, on se prépare à l'interception. Voilà, parfait. Allez, attaquer. Alors, ils essaient de s'enfuir. Mais non, ça va pas se faire comme ça. On va commencer la bataille. Donc, évidemment, petit mur. J'ai pas forcément... Si, ils étaient en train de s'enfuir, j'ai besoin d'un petit peu de vitesse initiale. Voilà. Ils essaient vraiment de s'enfuir en plus.
ils arrivent à tirer à cette distance. J'ai pas d'officier qui augmente la portée. Bien. Oh, j'ai gagné 20 d'exotiques. Bon, en vrai, vu à la vitesse à laquelle je les consomme, ça fait pas tant de vaisseaux que ça. On va tout de suite commencer à construire autour de la Terre. Ouais, ça fait vraiment pas tant que ça. On va se faire une classe Curie et une classe Paoli. Et j'ai besoin de gaz, ok. Alors, voyons voir. Donc là, j'en ai un qui va vers Mercure. Et eux, ils arrivent quand?
Ils arrivent en août 56. Moi, j'aurais pas la patience. Septembre 56. Ah ouais. Bon, on va peut-être pas les attendre en fait. On va pas les attendre. Je vais déplacer cette flotte-là vers Mars. Alors on va y aller doucement. Ouais, 20 février, ça peut être pas mal. Je vais récupérer Mars Strike. Pareil, 20 février, 18 février en l'occurrence. Je vais garder la flotte de défense terrienne pour détruire la prochaine flotte d'invasion. Et... ouais. Et on va attendre que les stations spatiales autour de la Terre finissent d'être construites pour envoyer les 8 titans donc, qui sont en train de garder la construction des différentes stations. Pareil, je les enverrai vers Mars, on se réapprovisionne là-bas et puis on vise Jupiter. Alors, violence paramilitaire. Nous avons des preuves tangibles que le corps paramilitaire namibien commet des atrocités dans la région de l'UNA. Le gouvernement de la Namibie a naturellement nié toute implication, mais nous sommes tout de même obligés de répondre. Donc, je pourrais sévir contre les groupes armés dans la région de l'UNA, ce qui revient à commettre une atrocité. Je peux demander de l'aide au maintien de la paix à la communauté internationale. Je peux tenter de négocier directement avec la Namibie. Et je peux riposter de la même façon en finançant nos propres groupes paramilitaires. Je vais demander de l'aide au maintien de la paix à la communauté internationale. Bon. At your service. Alors, Ophélie, elle a 19 de loyauté. Standing by for orders. On va faire quelques petites missions d'allégeance. I'll make sure they're on our side. At your service. Acknowledged. Acknowledged. Et Shan, je crois qu'il était pas hyper loyal non plus. Eyes on On target. va juste vérifier ça. Ready for orders. Where to? Restoring order. Reporting in. Where to? We'll restore peace to this nation. Ready. Bon, en fait, j'aurais bien déclaré la guerre à l'Égypte. Mais ça va certainement me consommer... Ah ouais, 60. 60 de Kepa. Ah, c'est peut-être un peu beaucoup. Station Saladin, quand est-ce que j'ai mon complexe administratif? Le 26 avril. Ah ouais, dans si longtemps. Ok.
I will tell our story. I believe they'll stay loyal to our cause. I think we had a breakthrough. Tracking failed. Order is returning. Violence is abating. Public sentiment is increasingly with us. Ok, parfait. On va améliorer la production. On va déployer ce truc-là. J'ai pas assez de gaz. Ok. Cleaning things up. Where to? We must persuade the people. Reporting in. Protecting our interests. Reporting in. We'll turn down the heat. Acknowledged. I'll ensure their loyalty. Acknowledged. I'll speak with them. I think we had a breakthrough. I believe they'll stay loyal to the cause. Securing our interests. Alors, on a une petite flotte qui arrive vers un des points de la grange de Mercure. 2 février. Ah, ils ont même pas encore traversé l'orbite de Mars. Ok. Alors, ils vont vers le point L5. Eh ben, on va aller là-bas. Date d'arrivée, par contre, j'aimerais bien arriver avant le... Ouah, qu'est-ce que c'est que cette flotte monstrueuse? « 4 mars 2056 », ok.
J'arrive pas à retrouver la flotte qui allait vers le point de la grange. Elle est juste là, ok. Ah mais il y a deux flottes au même endroit en fait. Non. Si, il y a deux flottes au même endroit, d'accord. Allez, j'essaie d'arriver quelques jours avant, je vais consommer 100 de Delta V, et on va se préparer à les accueillir. We've got some intel on our target. Violence is abating. We've moved the needle. En fait, cette flotte-là, elle est très intéressante parce qu'il y a quand même 2600 points d'attaque, pas très loin de la Terre, pas très loin de Mars. J'ai toutes mes grosses flottes là, donc qui sont en train de converger vers Mars. Il y a peut-être moyen d'aller la choper et détruire 50 vaisseaux d'un seul coup. Et ça reste quand même plutôt intéressant. Alors on va aller à la station Rousseau, mais je vais pas me ravitailler immédiatement. Voilà, juste regarder combien de temps il faut. 3 jours. 3 jours, 30 janvier. Ah, c'est un peu limite. C'est un peu limite. Ouais, on va quand même tenter. What's the op? We'll turn down the heat. At your service. Protecting our interests. I believe they'll stay loyal to our cause.
Allez, petite interception, petite interception. Donc ils ont un peu plus de puissance d'attaque que moi, j'ai quand même beaucoup plus de vaisseaux, donc je peux juste les submerger. Allez, attaquer. Ouais, on va essayer de les rattraper. Sérieux? I think we had a breakthrough. Securing our control. Préparez-vous au combat. Voilà, je préfère ça. Alors, on va se mettre en grand mur. Donc là, attention, hein, je n'ai pas un seul vaisseau titan. J'ai des vaisseaux rétrofités. Alors c'est quoi la portée de ces machins là? 800 km, ok. Canon de Gauss, 900 km, pas mal. Ah, canon à plasma à 1000 km, c'est pas mal ça aussi. J'ai déjà 2 moniteurs qui sont HS. En tout cas, le moteur est mort. Le réacteur est mort. Bon allez, on va se le terminer en automatique. Voilà. Bon, donc j'ai perdu un monitor. Et le reste est ok.
on va se ravitailler et se réparer. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va se retrouver pour une prochaine partie. On va essayer d'intercepter Je pense qu'on va essayer d'intercepter la grosse flotte qui se balade dans le système solaire intérieur, qui est juste là, je crois. Et sinon, on se préparera à faire une expédition vers Jupiter. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, c'était Brasier sur Terra Invicta.